J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Déguerpissement sauvage du CNRD. État irresponsable. J'ai dit encore, je répète. Déguerpissement sauvage du CNRD. Famille, trop c'est trop. C'est vrai. Il faut rendre la ville propre. Il faut dégager les emprises, c'est normal. Mais il y a la manière de faire. Il y a la manière de faire. On ne va pas casser les magasins des gens avec le contenu. Ce sont des Guinéens. Ces boutiquiers-là, ils sont comme les fonctionnaires d'État. Ce sont des Guinéens. La République, là, ça appartient à tout le monde. L'État est là pour tout le monde. Mais vous ne pouvez pas aller de façon sauvage. Casser les biens des gens. Regardez. Les kiosques des gens, il y a des téléphones, il y a tout dedans. Regardez. Regardez. Les magasins des gens remplis. Si vous étiez vraiment des gens qui étaient venus pour servir le peuple, c'était de leur donner un délai. Encore pour dire, ce que nous avons commencé avant votre investiture, vous allez élargir ça un peu partout, en les donnant au minimum 1 mois. Parce que c'est des Guinéens qui sortent le matin, qui vont chercher de quoi à manger pour leur famille. Pendant que vos familles, là, ils prennent l'argent dans les caisses de l'État. La famille de Mamadou Doumbouya, c'est proche. Il y a la manière de faire les choses. Je vous ai donné l'exemple la dernière fois, le Burkina. Tous les camions qui ne respectaient pas les normes, c'est-à-dire si c'est 5 tonnes, vous dépassez, ils vous verbalisent. Mais maintenant, c'est-à-dire eux, on les a donné 90 jours là-bas aux transporteurs d'aller se mettre dans les normes avant qu'on applique la loi. Mais regardez ce qui se passe. Personne ne dit, si on veut embellir la ville, personne ne compte. Mais ce sont des Guinéens, ce sont des pères de famille. Ce sont ces Guinéens-là qui se lèvent, qui vont chercher de quoi à manger. Ce sont ces petites et moyennes entreprises qui font l'État. C'est eux qui payent les taxes, les impôts. Mais on ne peut pas se comporter comme ça. Voici un bâtard qui est là, Jacques Guilavogui. Ce qu'on est en train de voir là, on n'a pas vu ça au temps d'Alpha Condé. Vous les maudits là, quand on parle, c'est pour dire au temps d'Alpha Condé. Toi, le maudit de Jacques Guilavogui, qu'est-ce que tu as dit? Oui, au temps d'Alpha Condé. Mais pourquoi il y a des gens qui sont bêtes dans ce pays-là? C'est ça, toi, ta raison? C'est ça ton raisonnement? Des familles comme c'est pas ton père. Non, mais franchement, ce pays est une merde, quoi. Ça dit, voici des gens qui réfléchissent comme des mbous. Mais au lieu d'aller communiquer, au lieu d'aller sensibiliser les gens. Non, mais franchement, ce pays est malade. Comment vous pouvez penser ainsi? Hein? Casser les commerces des gens. Les boutiques des gens, d'autres ont des téléphones dedans, d'autres ont l'argent dedans. Ils vont tout casser. Les gens sont à la maison. Ils vont très tôt en train de casser. Eux-mêmes, ils volent. Ces militaires-là volent. Les gendarmes, les policiers qui sont là-bas, ils vont voler les biens des gens. Vous trouvez ça normal? Il y a des mamans qui ont pris crédit. Il y a des Mali et autres là. Pour pouvoir faire du commerce. Il fallait les appeler pour dire, ah,
le conseil du marché pour dire, ça, on vous donne tel délai, telle date, telle heure, on vient, mais on ne prévient pas les gens. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Qu'on ne prévient pas les gens, ils vont pour casser. Ce sont des Guinéens qui se débrouillent. Eux là, ils ne vont pas voler. C'est dans ça qu'ils arrivent à nourrir leur famille. Il y a la manière de faire. On ne le fait pas de façon sauvage. On ne le fait pas de la manière que le CN est en train de faire. C'est vraiment sauvage. Ces Guinéens là, ils vont manger comment? Maintenant, quand les jeunes deviennent des voleurs, il y a une dame qui a parlé aujourd'hui. Ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir. Non. Ça donne à réfléchir. Parce qu'elle dit qu'elle préfère aller souffrir sous le soleil que d'aller se vendre. D'aller faire la débauche. Bene Rassiga et Yetemati. Beni et Rassiga. D'ici qu'elles vont aller faire la prostitution, elles préfèrent aller vendre. Elles préfèrent souffrir sous le soleil. Si vous êtes des humains, si nous... Voilà, attendez, je vais bloquer ce maudit là. Ne le répondez pas, c'est fini pour lui. Donc, nos mamans qui parlent ainsi pour dire on n'a pas de mari, nos maris ne travaillent pas, c'est ici que nous venons nous débrouiller pour payer de quoi à manger pour nos familles. Le minimum, l'État devait chercher, trouver des endroits dans tous les pays comme ça se fait. L'État devrait construire des marchés partout dans le monde. L'État est là pour eux. C'est des gens qui font du commerce. C'est des gens qui font rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Prenez les communes, ils paient des taxes. En fin d'année, le ministère de l'impôt, les boutiques, là, le ministère de l'impôt, c'est eux qui font l'État, les petites et moyennes entreprises. Mais comme des gens sont bêtes dans la tête, sont remplis de haine, vous pensez que c'est dans la démagogie qu'on construit une nation? On prend tout le temps, on réfléchit, on dit qu'est-ce qu'on doit faire. Et on va sur le terrain, on va sensibiliser les gens, on les appelle. On dit, voilà, nous voulons faire ceci, cela. Nous avons besoin de vous aussi, vous devez comprendre, c'est dans votre intérêt. Mais voici ce que nous devons faire. Est-ce que c'est nous qui devons vous apprendre ça? L'État est là pour tout le monde. Mais vous ne vous levez pas. Oui, parce que vous avez la force, vous avez les militaires. Hein? Mais vous ne voyez pas que ça fait mal? Vous ne voyez pas que ça fait mal? Que des pères de famille, des mamans sont en train de pleurer depuis le matin. Des pères de famille sont en train de pleurer depuis le matin. Vous qui parlez, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous voyez que beaucoup de ces petits kiosques sont remplis de téléphones. Sont remplis de téléphones. Et vous partez. Sans la présence des propriétaires, vous partez, vous cassez. Demain, les gens deviennent des bandits. Demain, les gens se rebellent contre vous. Vous allez dire quoi? Nto Guinedi Todo, elle est en train de parler à Yama Kinikini. Elle dit qu'elle allait prendre crédit à la banque pour faire du commerce. Et l'État vient sans avertir. Et ils vont casser ces biens-là. Ils prennent les machines, mais la boutique et Birinabira a contenu. Pays la Guinée Kamundou, faut Adama définir Kafrira, c'est normal. L'État doit prévenir. Moubiri la Guinée. Si toutes ces personnes dans le marché, Finkarina Niyira, s'ils avaient les armes, est-ce que les voyous qui sont allés faire ça, et non Marabadi? Mais le Guinéen ne connaît même pas son droit. On ne peut pas casser comme ça. Allez-y à New York. Allez-y à New York. Prenez les images de New York. Manhattan, hein. Quand je dis New York, je parle de Manhattan. Il y a combien d'étalages à New York? Vous ne voyez pas ça à New York? À Manhattan, je ne parle même pas de New York.
Allez-y à Manhattan, à Times Square, l'endroit la plus visité à New York. Vous allez voir. Vous allez voir les étalages au dehors. Allez-y partout. J'ai dit à Times Square, allez-y voir. Mais vous pensez que la mairie de New York, s'ils veulent faire un changement, ils vont prendre les machines pour venir détruire? Non, ils ne le feront pas. Vous allez rendre Conakry plus beau que Manhattan? Mais il y a la manière de faire les choses. Si l'État est là pour servir le peuple, ceux-là font partie du peuple. Vous ne pouvez pas casser leur magasin à leur insu. Vous ne pouvez pas casser un magasin avec le contenu. Ça, c'est de la méchanceté. Mais comme je vous ai dit, le Guinéen, c'est ça. Et c'est toutes ces femmes-là. Quand je disais que les femmes-là, et tout nous sigama, oh, voulez falade obe, Mamadi Doumbouya nanoma, obarato yara sono. Moi, ce côté-là ne m'intéressait pas. Mais je vous ai dit, ces gens-là n'ont pas d'état d'âme. L'État est là pour servir le peuple. L'État doit être à l'écoute du peuple. Ces gens-là ont droit de réclamer un marché. Ont droit de réclamer un marché. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est de la méchanceté. Parce que ces familles-là, ils ne vont pas voler. Ces mamans-là ne vont pas se vendre. Elles vont chercher de quoi à manger pour leur famille. Maintenant, vous avez cassé leur commerce. Au moins, vous pouvez casser les magasins. Mais le contenu, elles peuvent aller trouver d'autres marchés. Mais vous venez, vous casser tout. Marchandises non à contenu. Est-ce que ça, c'est normal? Vous pensez que les commerçants, là, Kafinkaruna et Yira, à la force spéciale, à la gendarme, et Naranabama et Nomarabade, mais c'est leur argent. Ce sont ces femmes-là, étant impôt sa réfima. Délégués spéciaux qu'ils ont envoyés là, dans les communes. Les Badrakonés là. Et Tana Mereira Sambama dans les marchés, quelle que soit leur position, elles payent de l'impôt à la commune. Les grands magasins là payent de l'impôt à l'État, le ministère de l'impôt, c'est-à-dire la direction générale des impôts. C'est eux là qui font l'État. Allez-y voir les chiffres de la direction générale des impôts. L'argent là quitte où? Ce sont les magasins là aussi qui payent, qui contribuent. Donc quand vous voulez changer la donne, vous ne le faites pas de façon sauvage. C'est révoltant. Il faut avoir de la pitié. Il faut avoir pitié de ces mamans-là. Mais aux femmes, non, manaki. Quand vous êtes maire de commune, quand vous êtes gouverneur de la ville de Conakry, Omutagama. Non, c'est pas sérieux. On ne gère pas une nation comme ça. Vous devriez proposer, construire des endroits pour eux. Vous devriez construire des marchés. Mais Omunarabama, vous ne venez pas les voir pour dire, ok, voilà, Mouama Taragbo fait, on veut agrandir les routes, on veut rendre Conakry joli, c'est normal. Mais, comme déjà vous êtes là, vous contribuez au développement, il faut mettre ça dessus. Parce que les gens là ne sont pas assis là-bas cadeau. Toutes les boutiques la payent. Ils ont des reçus de paiement, d'impôts, les boutiques là. Aucune boutique n'est en Guinée aujourd'hui. Cadeau. Peut-être c'est au temps d'Alpha Condé, on ne prélevait même pas trop d'impôts dans les petites boutiques. Mais sous le CNRD, qui a su au monde un impôt film. Mais il faut être réfléchi. Mais de la manière que vous êtes en train de faire de façon sauvage. Demain, qu'est-ce qu'ils vont manger? Le Guinéen vit du jour au lendemain. S'ils ne vendent pas aujourd'hui, il y a des familles là. Il faut que les gens sortent aujourd'hui pour gagner de quoi à manger pour leur famille pour demain. Et vous, aujourd'hui, vous les privez de tout. Na Guinée dire, vous avez détruit leurs marchandises. Vous allez dire quoi? Vous êtes venus pour le peuple. Agrandir la route là, c'est pas pour eux, mais il y a la manière de le faire. Mais quand je dis que vous êtes des irresponsables, ça vous fait mal. Non. Même un délai de 1 semaine, vous les mettez la pression. Ouah, voilà ce qu'on a fait là-bas, on va le faire. D'ici tel jour, on va venir. Telle heure. Mais quand vous venez comme ça, vous surprendre les gens. Tôt le matin, vous venez, vous prenez des bulldozers, vous détruisez. Mais Mbara Falaoube, continuez.